Ce sont nos muscles qui nous permettent de bouger. Entretenir notre musculature n'est pas une simple question d'esthétisme. Nos muscles nous maintiennent en vie. Ils sont partiellement contractés pour maintenir notre posture lorsque nous ne bougeons pas. Et notre cœur est un muscle. Musculature imposante ou corps svelte, nous avons tous 640 muscles. Il existe 3 catégories de muscles. La première est constituée par les muscles qui sont attachés sur les os par les tendons. On les appelle les muscles striés squelettiques. Ce sont eux qui nous permettent de sourire ou de courir. La deuxième catégorie est les muscles striés cardiaques. À votre avis, quel organe en est composé? C'est le cœur, bien sûr. Le cœur est le seul organe du corps humain à posséder ce genre de muscles. Et nul besoin de rappeler le rôle essentiel de cette pompe qui envoie le sang partout dans l'organisme grâce aux vaisseaux sanguins. Vous êtes-vous déjà demandé comment la nourriture pouvait circuler dans les 7 mètres de l'intestin? Eh bien, c'est parce qu'il est musclé. Autour de l'intestin, de l'estomac, de la vessie, de l'utérus, de la paroi des vaisseaux sanguins, se trouve la 3e catégorie de muscles, les muscles lisses. Ils permettent le déplacement du contenu de ces organes ou des vaisseaux sanguins. Mais de quoi sont faits les muscles? Les muscles sont faits de fibres musculaires. Elles appartiennent à la grande famille des cellules qui composent notre organisme. Tout comme la brique et le bois sont les matériaux de construction essentiels à la fabrication d'une maison, la cellule est l'unité de base du corps humain. Il en contient 60 000 milliards. Impressionnant, n'est-ce pas? La majorité des cellules de notre organisme contient au moins un noyau. C'est dans le noyau que va se trouver le précieux matériel génétique hérité de nos parents qui donne les instructions de comment fabriquer notre corps. En réponse à des signaux électriques, la cellule musculaire parvient à produire de la force en transformant de l'énergie chimique en énergie mécanique et en chaleur. Pour ce faire, les muscles consomment de l'oxygène et du sucre qui leur sont emmenés par le sang grâce aux vaisseaux sanguins. Les muscles vont transformer le sucre en présence d'oxygène en énergie et c'est cette énergie qui permet la contraction musculaire et donc le mouvement. La contraction musculaire se fait grâce à une structure bien particulière à l'intérieur de la cellule musculaire. Ce sont des cylindres composés de 2 sortes de filaments, actine et myosine. Le déplacement d'un de ces filaments par rapport à l'autre entraîne la contraction musculaire. Ils reprennent ensuite leur place initiale, c'est le relâchement. Observons maintenant de plus près les 3 catégories de muscles de notre corps humain. Les muscles squelettiques striés sont reconnaissables au microscope en raison de leurs fibres striées comprenant chacune plusieurs noyaux. C'est le cerveau qui commande la plupart du temps la contraction de ces muscles en envoyant un signal électrique qui passe par la moelle épinière pour aboutir sur le muscle. Notre deuxième catégorie, le muscle strié cardiaque, contient un seul noyau et de petits disques se trouvent à la jonction des fibres. Ces disques assurent le passage des signaux électriques nécessaires au battement cardiaque. Les cellules musculaires du cœur battent à un rythme régulier de façon autonome. Le cœur continue même de battre isolé du corps humain s'il est conservé bien sûr de façon appropriée, comme dans le cas d'une greffe de cœur pendant environ 4 heures. Ce battement régulier est cependant modulable par le cerveau et le tronc cérébral. Les fibres de notre 3e catégorie, le muscle lisse, ont la forme d'un fuseau. Elles ne sont pas striées et contiennent un seul noyau. Les muscles lisses travaillent lentement et inlassablement. Combien y a-t-il de catégories de muscles dans le corps humain déjà? 3, oui, c'est ça. Et quel est le nom de la catégorie qui nous permet de bouger? C'est le muscle strié squelettique. Bravo, vous n'avez pas oublié!